Il y en a marre de s'empoisonner, nous et nos enfants, avec des produits avec du pétrole dedans et des produits cancérigènes. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une vidéo, les produits que j'ai réussi à remplacer. Alors, je vous expliquais récemment que j'étais dans une démarche un petit peu minimaliste. Je pars de loin parce que j'étais une extrême grosse consommatrice. Je pouvais passer des journées à faire les boutiques et ne pas avoir faim, me rendre compte que je n'avais pas mangé de la journée. Oui, j'étais comme ça. Ce temps est révolu et heureusement, j'ai pris conscience de certaines choses. Pour résumer un petit peu dans le temps, ma démarche minimaliste, ça a commencé, je dirais, il y a à peu près 2-3 ans. Et je me suis rendu compte que c'est arrivé avec l'âge de ma fille. Je m'explique, plus elle grandissait et plus elle arrivait dans l'adolescence et les problématiques que rencontrent les petites adolescentes de nos jours, etc. Plus j'étais confrontée à des problèmes que j'avais moi-même mis de côté. J'avais besoin de résoudre ces petits problèmes quotidiens par des choses un peu plus saines, équilibrées et plus naturelles. C'est comme ça qu'est arrivée dans ma vie un petit peu cette démarche minimaliste. J'avais pas du tout envie que ma fille utilise des produits chimiques et toxiques pour sa santé. Autant moi je l'ai fait étant adolescente sans me poser de questions et sans que ma mère se pose de questions. Autant le fait d'être confrontée à ma fille et de devoir lui proposer des produits quotidiens pour son hygiène corporelle, voilà, ça m'a amené tout simplement des questions à savoir qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui dans nos produits cosmétiques et qu'est-ce qu'on donne à nos enfants pour leur bien-être. Empoisonner nos enfants, c'est juste pas le but de tout parent, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, on va remplacer le shampoing basique. J'ai trouvé une solution, je dirais, magique. Finalement, elle n'est pas si magique que ça puisque les Indiens la connaissent depuis la nuit des temps. J'ai remplacé mon shampoing basique par de la poudre de shikakai. Celle-ci, je l'ai achetée sur Aromazone. Je ne sais plus du tout combien ça m'a coûté, mais bien moins de 5 €. Me semble-t-il. D'habitude ça se présente sous sachet mais moi je l'ai mis dans un pot en verre recyclé comme ça. J'ai 250 grammes et ça va me durer au moins 2 ans je pense. Donc j'ai décidé de me faire des petits shampoings solides. Ici il me reste plus que ça. Il faut impérativement que je me refabrique mon shampoing. J'essaierai de vous partager la recette que j'ai trouvée sur internet sur ma chaîne. Donc vous inquiétez pas, ça va venir bientôt. Le shampoing solide que j'ai fabriqué, il m'a duré 6 mois. Donc c'est extrêmement économique et tellement plus efficace que ça. Je comprends pas pourquoi on utilise encore des shampoings merdiques dans nos salles de bain pour nous et nos enfants. Vraiment, ça fait pas le poids. La première fois que j'ai utilisé du shikakai, et je pense que je vais me répéter dans mes futures vidéos, ça a fait effet du premier coup. J'avais l'impression de sortir de chez le coiffeur tellement mes cheveux étaient doux, légers, incroyable. Vraiment une texture incroyable. Je me suis dit mais truc de ouf. Terminé le shampoing de grande surface, je n'achète plus jamais de ma vie. On reste dans les shampoings et au lieu d'acheter du shampoing chèque, au lieu d'acheter du shampoing, c'est dur à dire aussi, au lieu d'acheter du shampoing sec comme ça, même si c'est pas cher, vous avez soit la farine, soit du talc pour les fesses de bébé, soit de la maïzena, soit du shikakai et de la poudre de cacao. L'idée du shampoing sec finalement c'est de venir absorber la matière grasse que vous avez dans les cheveux. Donc n'importe quelle poudre va faire ce job. Vous appliquez directement sur vos cheveux secs, vous frottez comme ça et vous venez éliminer la matière poudre. Il faut frotter tout simplement et si vous n'aimez pas ce côté blanc sur les cheveux, vous pouvez appliquer
du cacao en poudre et vous n'aurez pas ce côté blanc. Ça marche très bien pour 3 fois rien. Pour remplacer les démêlants après shampoing, etc. Faut que j'arrête de dire etc dans mes vidéos, je m'insupporte au montage. J'ai trouvé de la poudre de guimauve. En fait, c'est une poudre que vous allez mélanger à de l'eau ou de l'aloe vera par exemple, et elle va se transformer en une pâte. C'est très visqueux, c'est très élastique comme ça, c'est assez marrant en termes de texture et c'est plutôt facile à utiliser. Donc vous l'appliquez directement sur les cheveux et vous laissez poser entre une demi-heure et 4 heures. Il n'y a pas de limite à la pause. J'ai vraiment adoré la première utilisation. Pour remplacer le coton, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé tout simplement des petits cotons faits maison. C'est ma soeur qui me les a fabriqués et elle a tout simplement cousu 2 parties de tissu entre elles. Voilà, pour faire une sorte de mini gant. Vous voyez? Vous avez donc 2 matières différentes pour 2 effets différents. Ça fait 2 ou 3 fois que je les lave et ça ne bouge pas. Je trouve ça hyper simple à réaliser, hyper pratique, très économique et limite plus efficace puisque il y a vraiment cette matière éponge qui vient enlever tous les résidus de maquillage. J'aime beaucoup. Le déodorant, c'est un sujet qui me passionne depuis un certain moment. Qui aime sentir la transpiration? Personne. Voilà, j'étais une adepte du déodorant de grande surface, de l'anti-transpirant. J'avais trouvé mon bonheur. Je restais focalisée sur une seule marque en particulier et je ne me suis plus jamais posé de questions. Ça a duré 10 ans jusqu'au jour où j'ai arrêté d'utiliser cet anti-transpirant et j'ai découvert que mon corps fabriquait des odeurs qui étaient pas top. Ça faisait 10 ans que je ne sentais plus la transpiration sur moi. Donc j'ai couru en grande surface et j'ai acheté une sorte de déodorant, voilà, sans celle d'aluminium et tout machin. Je ne veux plus utiliser des produits de grande surface, mais pour remplacer mon déodorant par des produits simples et naturels, je suis donc passée à la noix de coco, à l'huile de noix de coco et à l'huile essentielle de Palmarosa. En sachant que là c'est en attendant de me fabriquer un déodorant bio et je partagerai bien évidemment mes recettes sur la chaîne. Donc c'est un déodorant qui fonctionne très bien mais qui n'est pas efficace 24 heures ou 48 heures. Ça tombe bien puisque je me lave une fois par jour. Voilà, c'est pas un anti-transpirant, vous allez sentir que vous êtes un petit peu humide. Donc toutes celles qui sont complexées par les auréoles sous les bras, ça va pas forcément vous convenir. Perso, je m'en fous un peu de l'auréole, je transpire. Du moment que ça pue pas, c'est l'essentiel. L'huile de coco, vous allez voir qu'on peut l'utiliser de 1001 façons. Attention à ce que ce soit une huile vierge de première pression à froid, bio de préférence. C'est conseillé pour la pâtisserie, la friture, la cuisson. Bah écoutez, c'est une huile de cuisine. Si on peut la bouffer, j'ai envie de dire, c'est que c'est bon à mettre sur le corps. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour remplacer tous mes démaquillants, aussi bien démaquillant waterproof, eau micellaire, lait démaquillant, qu'est-ce qui peut exister encore sur le marché, j'ai oublié tellement je n'en utilise plus. Bref, tous les démaquillants que vous pouvez utiliser dans votre salle de bain, vous le remplacez simplement par de l'huile de coco. Je dis l'huile de coco, mais n'importe quelle huile végétale première pression à froid remplacera votre démaquillant puisque l'huile va venir dissoudre tous les résidus de maquillage que vous pouvez avoir, aussi bien les rouges à lèvres mat qui sont assez difficiles à démaquiller, mais aussi bien le maquillage waterproof. Vous prenez une noix de coco, vous venez chauffer et vous
frotter votre visage. Vous insistez évidemment sur les zones qui sont un peu plus difficiles à démaquiller. Vous allez ressembler à rien devant votre miroir. C'est pas grave, on s'en fout, ça reste entre vous et vous. Vous prenez votre coton, vous mettez de l'eau dessus et vous enlevez tous les résidus jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune trace de maquillage. Ensuite, je vous conseille évidemment de venir nettoyer votre peau pour ne pas avoir le film gras qui peut en déranger certaines. Ça m'amène à vous parler du nettoyant visage. Utilisez un simple savon, pas n'importe quel savon, il faut qu'il soit saponifié à froid. J'insiste parce que, pareil, du savon, on en trouve à petit prix, mais à tout va. On ne sait plus quoi choisir en fait. Dirigez-vous vers les valeurs sûres. Ici, je vais vous présenter deux savons différents. Vous avez le savon d'Alep. Attention à choisir le bon savon d'Alep. Et vous avez également le savon de Marseille. Tout simplement, donc attention encore une fois à bien choisir votre savon de Marseille puisque en grande surface on a tendance à faire l'erreur de voir marqué savon de Marseille dessus, il y a marqué pur et végétal, il y a un petit drapeau français, c'est du vrai. Eh ben non, faites attention au marketing les filles, c'est pas du vrai puisque le savon de Marseille demande à ce qu'il y ait des mentions dessus qui prouvent que c'est du véritable savon de Marseille et que ce n'est pas de la merde tout simplement. Ici on a du vrai savon de Marseille, le morceau de 600 grammes, Autant vous dire que le morceau est énorme, hein, truc de ouf. c'est la marque Marius Fabre en Provence, savon de Marseille à l'huile d'olive, origine France, garantie, base végétale, sans colorant, biodégradable, fabriqué à l'ancienne et au chaudron, sans parfum, sans conservateur, sans huile de palme et fabriqué tant qu'à faire près de Marseille, à Salon de Provence. Je crois que je l'ai trouvé chez Jardiland. Ce gros morceau là, il m'a coûté à peine 4 ou 5 euros. Donc autant vous dire que pour moi et ma fille, je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer, mais un truc de malade. Franchement, le jour où je vais terminer ça, ce sera un exploit. Avec le savon de Marseille, vous pouvez venir parfaire votre démaquillage et donc nettoyer votre peau du visage. Et tant qu'à faire, si vous pouvez nettoyer votre visage avec, vous pouvez nettoyer votre corps avec. Et bien plus encore, Les cheveux, les vêtements, etc. Mais on va rester sur la cosmétique. évidemment, je vous conseille de remplacer tout nettoyant visage par ceci. Et je vous conseille de remplacer également votre gel douche conventionnel trouvé en grande surface. Il m'en reste, donc je vous le montre. J'avoue que l'odeur, elle est dingue. Elle est dingue. En plus, ceux qui me connaissent savent mon amour pour les Dragibus. Je ne pourrais pas vous décrypter la liste Inky des ingrédients à l'intérieur, mais vous allez faire des économies, votre peau vous remerciera. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Donc je n'ai plus de gommage conventionnel de grande surface à vous présenter en comparaison, mais ma soeur m'a fabriqué un gommage à l'huile de coco et sucre de canne. Elle a mélangé de l'huile de coco et du sucre, ce qui a un petit peu solidifié le produit, et voilà, ça me sert de gommage pour le visage, pour les lèvres, pour les mains, pour les pieds, pour ce que vous voulez. Un gommage, ça coûte 3 fois rien à fabriquer dans la cuisine. Vous savez ce qu'il y a dedans et c'est tellement plus économique. Pour remplacer votre tonique du matin, je l'ai remplacé par de l'hydrolat pur rose de Damas. À chaque âge va avoir son propre hydrolat, donc à vous de faire vos recherches. Si vous avez une peau sèche, vous allez utiliser un hydrolat spécial. Si vous avez une peau mature, vous pouvez utiliser de l'eau de rose. Si vous avez une peau à problème acnéique, vous pouvez aller vers du tea tree, etc., etc. Chaque problème a sa solution et a sa plante. C'est mon deuxième flacon. Je vois petit à petit que l'état de ma peau et que mon teint est un peu plus joli, moins terne, qu'il est plus lumineux, qu'il est un peu plus défroissé et j'ai un peu moins d'imperfections. Est-ce que c'est l'eau de rose qui fait tout ça?
Je sais pas. Depuis que j'utilise ce rituel sur ma peau, eh bien j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Donc je suis plutôt ravie. Et bien écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous servir vraiment. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez des astuces comme ça de produits que vous avez remplacés par des produits naturels, je vous attends impérativement dans les coms. J'attends de vous également que vous me mettiez plein de petits pouces vers le haut pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, je ne le répéterai pas assez, mais j'ai vraiment besoin de vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!